votre plateau. Voilà, vous pouvez prendre. Il est très beau votre plateau. C'est vrai? Bah ouais. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Alors, on va parler de l'industrie cinématographique avec tout ce qui s'y passe. Ouais. Déjà, comme annoncé, je disais qu'il est le producteur de la série chez Coco. Vous avez peut-être entendu parler de ça ou pas. On va d'abord prendre cet extrait. On se retrouve juste après. Ah, dérangement. Alors, ce que les amis, il faut qu'attendre la porte de quoi va coin. Il faut qu'attendre sur le quoi va coin. La carte, bien sûr. Mais normalement, la propriété, moi, au cas de c'est un cas de cola et tout bas. Pardon. D'accord, faut bien la raison. Bonjour, moi, c'est sur le terrain. Ok. À cause de là, à cause de la téléphone. Voilà, vous regardez certainement cette série, vous suivez sur les nets également. Vous appréciez l'homme qui est derrière ce projet est là, en face avec moi. D'ailleurs, on parlait de vous ici, on apprécie bien la série. Hein. Le Bezota, la Mamakasi. C'est une belle surprise en tout cas pour moi. Et je suis content que ça plaise aux Congolais. Parce que le défi, c'était comment, nous, quand on a grandi, on regardait des films américains. Et nos Maboki, théâtre, on regardait le groupe Simba, Mango, Salongo également. Maître Ba, Ngadiadia. Et donc, au bout d'un moment, quand moi j'ai commencé à produire à l'international, c'était bien, on faisait tous les festivals internationaux, mais au Congo, je n'étais pas connu. Quand je me présentais aux gens et que j'étais producteur des cinémas, donc j'avais besoin de produire du contenu localement pour bien sûr être connu. Et pour nous, c'était, on s'est dit comment produire du contenu qui soit qualitatif mais qui plaise aux Congolais. Et on a commencé avec Sur les canapés, avec Gezmawete, qui était un concept beaucoup plus... Sur les canapés, c'est votre projet également, hein? C'est notre projet également, ouais. Et on s'est dit, on commence avec Sur les canapés, un couple, deux personnes dans un salon, c'est simple à produire, ça a bien fonctionné. Ensuite, on apprécie bien la série à l'époque. Hein. C'était une belle réussite. Et grâce à la participation de Daniela Bongongo et Guez Mawete que j'ai salué. Ensuite, on s'est dit, sur les canapés à fonctionner, on va ouvrir un peu plus. On a fait consultation pastorale. Et cette fois-là, c'est une église avec 3 décors. Église, bureau du pasteur, l'antichambre, 3 décors, quelques personnes. Ça a bien fonctionné. Et on s'est dit, ok, on pousse un peu plus encore les trucs qu'on fait chez Coco. Chez Coco. Un salon de coiffure, 4 personnages, et on va s'ouvrir un peu, aller dans la vie. Et donc, on le fait en fonction de notre pauvreté en moyens, je voulais dire. Et je suis content que chez Coco fonctionne très bien. Ouais, la consultation pastorale également a très bien fonctionné. Hein. Je parlerai de ces 3 projets qui ont très bien fonctionné ici au Congo. Hein. Les Congolais ont bien consommé les projets. Avec la consultation pastorale, qu'en est-il de ces projets? La deuxième saison viendra ou on a clôturé avec on a déjà fait la 2e saison de consultation pastorale. Là, on prépare la 3e saison. Ah oui, je voulais parler de la On va tourner cette année, en début d'année, la 3e saison de consultation pastorale. J'annonce qu'il y aura une 3e saison des Chococo. Des Chococo également. Et il y aura un nouveau projet qui va s'appeler Cours Commune, qu'on va produire également cette année. Cours Commune, déjà entendre parler les noms, je pense que ça va cartonner comme pas possible. J'espère aussi. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans des cours communes, je pense qu'on va revivre à la télé la réalité de ces cours communes. Hein.
Et disons, les conflits entre bailleurs et locataires et tout ce qui... Pas que des conflits, hein. Il y a aussi cette solidarité. Cette ambiance qu'on retrouve. On s'aime, on se déteste, mais on vit ensemble. On est ensemble, on se soutient quand il le faut, on se querelle. Et ça, c'est la particularité du quinoa. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup circulé. Et je pense qu'on a un peuple, les Quinois, même s'il peut dire « Yo, la Robert, mais jamais il essaie de... C'est très rare. Le Congolais te grimace, tout simplement. Il te grimace, tu vois. Et ça, c'est une qualité. À Kinshasa, on est solidaire. Et c'est aussi ça qu'on va exploiter dans le corps commune. C'est pas que tout le problème, mais c'est aussi cette qualité que nous avons, cet amour que nous avons, cette manière de vivre. Le peuple congolais, le peuple quinois, c'est quelqu'un qui accepte tout le monde, étranger ou pas. On accepte tout le monde. Nous sommes hospitaliers, nous accueillons tout le monde. Et même si nous avons énormément de problèmes, nous avons beaucoup d'amour à donner. Et ça va être les ingrédients des cours communes. Et cette quinoiserie là, nous allons la vivre comment à la télé? Le projet en question, ça sera cette année toujours ou bien l'année prochaine? On va tourner fin de ce mois, début février. Je pense qu'on va, la diffusion pourrait intervenir au mois d'avril. Donc on se prépare déjà. Pourquoi pas, On parle de ces projets chez Coco. Il y a ceux-là qui disent que le projet ressemble à la série Jennifer, qu'on a suivi ensemble sur Nollywood. Alors, apparemment, c'est les mêmes projets. Hein. Moi, j'ai découvert aussi Jennifer quand on a diffusé la première saison de chez Coco. Et je ne connaissais pas Jennifer, mais il y a des similitudes. C'est un peu similaire. Mais pour nous, ça ne nous dérange pas en fait. Chez Coco, c'est un projet qui nous a été proposé par deux jeunes étudiantes, Naomi Keyo. Des Lina Non, pas du tout. Elles ne sont pas de Lina. Non, pas du tout. Vraiment, c'est des cinéphiles passionnés. Elles avaient imaginé cette série quand elles regardaient Consultation pastorale. Elles sont venues nous voir pour nous proposer l'idée. Au départ, ils voulaient faire juste une petite, des petits gags, des 5 minutes à publier sur le web. Nous, on a trouvé les concepts très bien. Et donc, je les ai proposé de les former à l'écriture du scénario. Donc, pendant une année, on les a formés. Mais comme elles étaient étudiantes, c'est difficile pour elles et suivre la formation et suivre les études. Finalement, elles ont abandonné et nous, on a continué avec les projets. Voilà. Donc on a écrit et puis on a produit. Donc vous acceptez aussi les projets de tout le monde. Donc comme moi, je peux écrire un projet. Bien sûr. Sur les canapés, c'est un projet qui nous a été proposé par Daniela Bongongo. Nous sommes une société de production. Je suis un producteur et donc moi, je suis ouvert à tous les auteurs, tous les créatifs qui ont des projets. Daniela, elle est venue me voir avec l'idée de Sur les canapés. Elle ne devait pas jouer avec Gez Mawete à l'époque. Et moi, en tant que producteur, pour trouver les moyens, je lui ai dit, il faut trouver quelqu'un qui a une notoriété qui pourrait nous aider à trouver du financement. C'est comme ça que, grâce à Gez Mawete, on a pu embarquer la société de télécommunications qui nous a accompagnés. Et l'idée des consultations pastorales est née Sur les canapés. Dans l'épisode où on avait invité les pasteurs, ils étaient à Kanda. Ah oui. Hein. Et donc, moi, je les découvrais en fait sur le plateau. Et c'est tellement marrant qu'on s'est dit, tiens, après, il faut qu'on fasse un spin-off Sur les canapés. On a créé Consultation pastorale, un pasteur qui reçoit des fidèles. Et donc, l'idée des consultations est partie de là. Ouais. Et pareil, cours commune, c'est une idée qui nous a été proposée par quelqu'un. Voilà. Je pense que les également. Alors, Emmanuel, on parle de l'industrie cinématographique congolaise en tout cas. Comment va cette industrie? Très mal. Ok. À proprement parler, on ne peut pas parler d'industrie au Congo. Parce que quand on parle d'industrie, on parle d'une chaîne de production. Il faut considérer les cinémas comme un produit commercial, comme le savon ou comme le lait. Donc il faut qu'il y ait, pour les savons, il faut qu'il y ait des fournisseurs des intrants, huile, acide, toutes ces choses-là. Il faut qu'il y ait une société qui mélange tout ça. Il faut qu'il y ait une société qui livre les emballages, qui travaille sur le packaging. Une société qui travaille sur la commercialisation et qui est des marchés dans lesquels on va vendre ces savons pour que les clients achètent, viennent acheter.
Mais parlant du cinéma, les auteurs existent, de passionnés, les acteurs, les comédiens, ils existent. Maintenant, depuis quelques années, des distributions, il manque encore un marché. Okay. Et ce qui fait que nous, c'est hyper difficile que nous vivions de notre métier. De mon travail à moi, c'est de produire. Est-ce que j'arrive à produire? Oui. Que ce soit pour une consommation locale ou pour une consommation internationale, j'arrive moi à produire. Mais ailleurs, comment ça se passe? Ailleurs, le cinéma, par la culture, c'est subventionné. En Côte d'Ivoire, pour ne parler que des pays américains, ils ont un fonds. Le Nigeria également. Ils ont un fonds d'aide à la création qui est doté de près de 3 millions. Au Sénégal, ils ont un fonds de près de 5 millions de dollars chaque année. Et donc, l'État subventionne les auteurs, ils vont trouver de l'argent. Nous avons le FPC qui existe depuis bientôt, je pense, plus de 30 ans, si je ne m'abuse, et qui a pour mission de soutenir la création. Mais malheureusement, le mécanisme par lequel les FPC financent sont encore très peu, ou en tout cas très mal connus. Moi, j'ai pu bénéficier d'une aide du FPC pour le film Augure. FPC, pour ceux qui nous suivent à la maison, on veut dire fonds de promotion culturelle. De la culture. Oui. C'est un fonds qui est autonome, qui est alimenté par une taxe sur la publicité, et donc il y a de l'argent. Mais je pense qu'il faut, et c'est un appel que je lance à nos autorités pour pouvoir structurer en fait ces fonds-là, lui doter d'un peu plus de moyens et qu'ils soient obligés de présenter des résultats. Le Parlement, normalement, devrait les exiger à présenter des résultats parce que c'est de l'argent de l'État qu'on leur donne pour financer la création culturelle. Et donc, je pense qu'on peut vraiment parler d'industrie si on arrive à structurer ces choses-là, si l'État arrive à mettre en place des fonds, des financements. Ça ne nous empêche pas de trouver de l'argent à l'étranger et de produire. C'est ce que nous faisons pour faire chez Coco. Moi, je voyage tout le temps pour aller chercher de l'argent à l'étranger. On y arrive quand même, on arrive à produire. Mais on commencera à parler de l'industrie quand on aura augmenté considérablement la quantité de ce que nous produisons. Quand vous parlez de la distribution, justement, c'est les seuls soucis ou bien il y en a d'autres aussi? Il y a des soucis au niveau de financement. Parce que pour produire, il faut de l'argent. C'est beaucoup d'argent quand même. Le film Augure qui était présenté à Cannes a coûté 2 millions de dollars. Okay. Par exemple, pour donner une idée. Et une production comme chez Coco, normalement, coûte un petit peu 400 000 euros. 400 000 dollars, mais il faut trouver cet argent. Et après, pour nous, même quand on trouve cet argent, mais on ne rentabilise pas, on ne récupère pas cet argent. C'est-à-dire pour moi, producteur, quand je fais chez Coco, il est diffusé à la télévision, j'ai touché un peu d'argent de la télévision qui diffuse. Il me donne un peu en coproduction, il participe à la production. Il me donne un peu un droit de diffusion, il paye pour avoir les droits de diffuser. Mais par ailleurs, moi, quel est le marché que j'ai pour exploiter? Je n'ai que YouTube. Et en même temps, même quand je peux l'exploiter sur YouTube, on a des télévisions qui téléchargent et diffusent abusivement, illégalement sur YouTube et diffusent. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de porter plainte contre 2 ou 3 chaînes qui ont exploité illégalement mes contenus chez Coco, Consultation Pastorale. Parce qu'en vrai, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour produire. Et voilà. Parlons de la problématique de l'auteur. Ça marche bien ici? Socoda fait bien son travail. Il faut refonder la Socoda parce qu'en fait, on parle des droits d'auteur, mais c'est du n'importe quoi ce qui se passe à la Socoda. C'est pas. On va te dire la Socoda perçoit et ensuite il va redistribuer tout ce qu'il reçoit. C'est sociétaire, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense viabiliser cette institution, il faut la réécrire complètement. Les droits d'auteur, tels que ça fonctionne ailleurs, c'est pas comme ça fonctionne ici chez nous. Mais comment faire pour protéger ces projets, ces idées, ces produits en tant que producteur? J'ai conçu en fait protéger ça. Par où commencer? Nous, on travaille avec des sociétés internationales. Nous déposons au niveau de sociétés internationales. Je peux citer la ISCD, c'est français, et qui est compétente, qui peut travailler dans tout le monde, dans tous les territoires du monde pour percevoir des droits. C'est une société très sérieuse qui, par ailleurs, accompagne les auteurs en ce qui
à leur roi, il peut leur donner des conseils sur le contrat. C'est ce qu'on fait, quoi. Et c'est tous les services liés au droit qui n'existaient pas à la Socoda. Et en vrai, à la Socoda, comme la plupart des choses au Congo, il y a un peu dur, mais je pense qu'il faut recréer. Moi, j'ai été invité en 2019 en Suisse à l'OMP, l'Organisation mondiale du droit intellectuel. Franchement, la Socoda va être fermée. Complètement fermée. On doit refonder cette société. Il faut, pour nos productions plus circulaires internationales, français ou en anglais, soit libre. Et pourquoi vous ne sous-titrez pas? Pourquoi vous ne doublez? Parce que c'est beaucoup, ça demande beaucoup d'argent et on n'a pas assez d'argent pour mettre sur une production d'une part. D'autre part, je pense que c'est un travail qui revient à des distributeurs. Je produis, s'il y a un distributeur qui a un réseau pour lequel il peut commercialiser mon produit, ben, il vient discuter avec moi, je lui donne, il va finir les sous-titrages. Ça lui permet de vendre sur d'autres marchés internationaux et voilà, il va tirer des dividendes autant que moi. En tant que producteur, quelle est la différence entre les maboke, le théâtre et le cinéma? Il n'y a aucune différence. Donc les maboke est considéré comme un cinéma ou, Il n'y a aucune différence, ça reste le même art, c'est des histoires qu'on raconte avec du son et des images. Et à moins, une différence en de l'exploitation visée. Les maboke sont produits pour une exploitation à la télévision. Le cinéma, c'est produit pour une exploitation au cinéma, la salle du cinéma. Et à partir de là, ben, on utilise des méthodes qui sont différentes, on utilise un dressing qui est différent, des normes aussi, les règles sont différentes, et voilà quoi. Et mais en gros, c'est pareil. Quand on veut, aujourd'hui, quand j'ai besoin de produire un film international, sachant qu'il n'y a pas de marché des cinémas au Congo, nous avons quelques salles qui ne sont pas fréquentées par les Congolais à cause du tarif élevé. C'est des salles qui sont déjà très petites, mais qui sont légèrement fréquentées par la communauté des expatriés. Et ils projettent régulièrement des films hollywoodiens parce qu'ils bénéficient justement de la marketing hollywoodienne. Je veux produire pour l'international, j'ai tendance à aller chercher un casting national parce que je vise une exploitation en dehors du pays, à l'international. donc nos acteurs sont pas... Ils sont bons, ils sont à la hauteur, mais ils sont très bons quand ils jouent dans leur langue naturelle. On a fait Maquilla sur Lingala, c'est un part à l'international, même si commercialement, on a eu d'énormes retombées, puisque voilà, c'est beaucoup plus difficile de dire aux Français de venir en regarder un qui est tourné en Lingala sur une histoire qui est plus ou moins loin par rapport à eux. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut produire pour l'international parce que nous avons la qualité qu'il faut, nous avons les talents, mais il faut pour l'international être en compétition avec d'autres nations. Là, il faut être producteur. Et du coup, ça demande l'accompagnement du gouvernement. Il faut l'accompagnement. Pourquoi le gouvernement considère le monde du cinéma ou bien cette industrie-là, vraiment les soucis du gouvernement? Je pense que... en termes des contenus, ben, il trouve que vous n'avez pas... Je pense que la raison est... je pense que c'est le problème... L'origine du problème est historique. Okay. Mais je pense qu'ils ne comprennent tout simplement pas. Il faut déjà qu'au niveau du Parlement, on puisse créer la loi qui puisse organiser le cinéma en tant que tel, en tant que métier. Il faut qu'il y ait un centre de cinéma, un office qui puisse organiser ça, ça manque. Quand on est allé à Cannes pour présenter au CUR, nous nous sommes fait accompagner par le ministre de la Communication, Patrick Mouyala, le ministre de la Culture, Catherine. Nous avons rencontré énormément de partenaires, des Français et des Belges, et qui sont prêts à nous accompagner, qui sont prêts à signer des accords bilatéraux de coproduction avec la RDC. L'accord bilatéral, c'est un accord de coopération entre pays
qui permet en fait à ce que deux pays puissent produire dans la production des films en mettant en commun les moyens. Et les Congo n'a aucun accord bilatéral avec aucun pays. Ce qui est un vrai problème, puisque moi j'ai un projet intéressant et que j'ai besoin de coproduire avec les Canadiens, mais les Canadiens ne peuvent pas travailler directement avec moi parce que l'accord n'existe pas. Ouais. C'est un premier problème. Mais qui doit faire ce travail? C'est le gouvernement. Je ne pas la pression parce que ça va aussi... Ben, on le fait, hein. J'ai rencontré plusieurs fois le ministre. Je lui ai même proposé de travailler pendant une année bénévolement, sans salaire, juste une nomination, mais de cette mission pendant une année, je n'ai aucun salaire. Et j'y travaille pour aider les gouvernements à concrétiser des accords bilatéraux avec la France, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous ces pays qui sont des fonds, et ça permettrait au Congo d'aller chercher de l'argent d'ailleurs pour la production. Mais on n'a pas de l'argent. Tout simplement comprendre, nos auteurs comprendre, les cinémas, c'est l'art par excellence pour influencer les masses, pour éduquer, pour amener un changement de mentalité. C'est l'art par excellence pour se représenter. Et aujourd'hui, tout le pays qui ne produisent pas leurs propres images, ben, c'est des pays qui sont voués à disparaître. Alors, on veut promouvoir les cinémas congolais. Quel est le message que vous pouvez lancer au gouvernement par rapport à la promotion du cinéma congolais, voilà. Je pense qu'il faut... il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'ils nous écoutent. Il faut que... quand tu regardes, par exemple, le journal télévisé dans d'autres pays, quand on regarde un journal, ça commence par l'économie et la politique. Nous, quand on regarde le journal télévisé, c'est la politique, les sociales, la culture n'existe pratiquement pas. On ne parle jamais de la culture. Ailleurs, on parle toujours un peu de la culture. Et nous, parfois, l'actualité à la télévision, par exemple, ça prend de mentalité, c'est juste le Premier ministre qui a reçu un mandat qui vient de Turquie. Ce n'est plus de l'information, c'est même de la communication. Et ça va commencer par, je pense que ça va commencer par, il faut que la culture revienne au centre de la vie du pays. Ça permettra de changer, de faire évoluer les mentalités des Congolais, déjà. Et ça permettra, en fait, de mettre en avant des valeurs. Pour moi, ça, c'est le premier travail. Et pour ça, il faut que le gouvernement commence par créer un office des cinémas, nommer un directeur. J'aurais dit que vous regardez pour vous adresser directement. Ben, je pense qu'il faut... le Congo, c'est un pays qui n'est jamais raconté. Et tous les films qui existent sur le Congo, c'est des films qui ont été écrits par des étrangers. Et on connaît, nous qui sommes nés après les indépendances, nous connaissons très bien Lumumba parce qu'il y a Raoul Peck qui a produit un film sur Lumumba. Nous connaissons un peu Mobutu parce qu'il y a eu Thierry Michel qui a produit des films sur Mobutu. On a l'occasion de le revoir. On le connaît très peu. Le grand Désiré Kabila, ceux qui naissent aujourd'hui ou après 2000 ne connaîtront pas. Et, toutes les légendes, tous les héros que le Congo a eu, Étienne Tshisekedi, on les connaît tout simplement. UDPS, c'est qui cet homme? On ne les connaît pas. On ne produit pas nos propres images. Il faut un petit étranger décider de raconter une histoire comme se raconter. Il faut qu'on se réveille. Il faut que le gouvernement comprenne qu'il faut aujourd'hui, dans le monde actuel, parler de soi. On parle aujourd'hui du Rwanda qui nous agresse. On parle aujourd'hui de soft power, mais il faut utiliser les cinémas américains depuis la nuit des temps. Ils sont connus normalement comme le plus fort, tout simplement grâce au cinéma. Ils ont gagné toutes les guerres qui ont en réalité tout simplement par les cinémas. Aujourd'hui, aucun Congolais ne peut, par exemple, en dispute, oser toucher un Chinois parce qu'ils sont réputés le plus fort. Le cinéma, il faut qu'on se réveille.
nous sommes prêts à accompagner les gouvernements dans cette vision, à leur amener des conseils, à leur amener des partenaires. C'est ce que nous faisons déjà. Mais il faut qu'ils puissent déjà créer un cinéma. Ça commence par un bureau qui permettrait de travailler sur tous les besoins du cinéma. À la question, au niveau musical, on est très en recul parce que notre musique, pendant très longtemps, a été produite par des étrangers. Combien de sociétés congolaises, producteurs congolais ont produit la musique congolaise? Ça n'existe pas. Aujourd'hui encore, notre musique est tenue par des productions étrangères, des producteurs étrangers. Je pense que c'est là qu'on se réveille. Il faut qu'on arrête de parler des sodas, c'est vraiment un passe-temps. Il faut qu'on parle des problèmes. On veut parler des souverainetés. On le dit souvent, souveraineté aujourd'hui pour les Congolais, c'est le tiers respecté par les voisins. Mais souveraineté, dans le texte mondial aujourd'hui, c'est pas ça, c'est au-delà de ça. Souveraineté, c'est produire, manger du riz congolais, boire de sucré congolais, produit par des fruits du Congo. C'est porter des vêtements produits au Congo. Économiquement, c'est un pays aujourd'hui que nous avons au Congo. Dans le secteur, les Congolais tiennent leur pays économiquement. Le supermarché, c'est tenu par des étrangers. Quand tu vas au grand marché, tous les grands magasins sont tenus par des étrangers. Les dans la musique, parlons pas. Tous les producteurs sont étrangers. Dans le cinéma, qu'est-ce que nous n'avons rien. Et aujourd'hui encore, la première vision du gouvernement, c'est on va chercher des investisseurs. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, il faut qu'on investisse sur des Congolais. Là, des petites constructions, du tout construire une route, des petites maisons. On va chercher des sociétés étrangères pour leur donner de moyens. On ne fait pas confiance aux Congolais, on ne lui donne aucun moyen. On n'a pas des professeurs intelligents qui peuvent construire des choses, des constructions. Mais il faut que déjà que le gouvernement commence à changer cette conception de souveraineté. C'est-à-dire nos rues doivent être construites, nos routes doivent être construites par les Congolais, notre musique produite par les Congolais, nos images produites par les Congolais. Et c'est là que le pays va se réveiller, je pense. Merci. Je rappelle que vous êtes le CEO des CME. Je rappelle également que nous avons parlé de l'industrie cinématographique et son au public démocratique. Vous arrivez presque à ce programme. Ouais. Et je pense que ce n'est